L'idée de se saouler a priori, se saouler. Deuxième chose, cette habitude des déguisements, qui a l'air tellement bizarre. Et donc avant ça, on va voir un petit peu juste le cas, donc je vous rappelle au niveau du contexte historique. Nous sommes en moins 518 avant Jésus. Ça fait 68 ans que le premier temple a été détruit par Nabuchodonosor. Non seulement il a détruit le temple, mais en plus il nous a mis en déportation. Donc le peuple juif n'est pas au top. On est dispersé parmi les nations et surtout dans l'empire babylonien de l'Irak, donc. Et voilà que des changements de géopolitique vont amener au pouvoir dans cette région là-bas. Cette fois-ci en Iran, parce que l'Iran et l'Irak c'était un peu le même combat. En Iran va émerger un certain Cyrus qui va être lui plutôt philosémite et tellement gentil qu'il nous propose de retourner en Israël. Il nous offre les visas pour rentrer en Israël, pour retourner en Israël. Et deuxième chose, pour reconstruire le temple. Donc il est actif dans la reconstruction du temple. Donc a priori, tout devrait passer comme une lettre à la poste, sauf que, rebelote, changement de géopolitique. Cette fois-ci, Cyrus va être renversé par Assuérus, Achashvérosh, qui lui avait fait un mariage de raison avec son épouse Vashti, parce que Vashti était la petite fille de Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor. Donc en se mariant avec elle, ça lui permet d'obtenir du sang bleu, alors que lui n'était qu'un roturier. Ouais, c'est un arriviste qui n'avait aucune généalogie qui aurait pu expliquer cette prise de pouvoir, mais c'est par le biais de son épouse qu'il va réussir à prendre le pouvoir. Et donc lui, c'est une nouvelle donne, il va régner sur 127 provinces. Alors ça va prendre du temps pour asseoir son hégémonie, pour asseoir sa dictature. Et c'est la raison pour laquelle la Megillah s'ouvre avec un festin qui est fait en l'honneur de l'empereur Assuérus, mais qui n'est que la 3e année du règne. Normalement, vous voyez comment ça se passe aux States. Au bout de 20 jours, on intronise le nouveau président. Pas besoin d'attendre 3 ans. Pourquoi attendre tellement de temps, explique les commentateurs, parce qu'en fait, dans les 3 ans, il était encore en ballottage. Pas au niveau élection, mais il fallait qu'il puisse asseoir comme il faut cette nouvelle donne, comme ça explique le Malbim, une nouvelle donne au niveau géopolitique, puisqu'il va faire passer ce monde-là gigantesque de 127 provinces, c'est-à-dire pratiquement, enfin, vous avez donc l'Afrique, vous avez l'Asie, vous avez l'Europe, c'est le royaume de Assuérus. Il va transférer au niveau du mode gouvernemental d'une monarchie éclairée vers une monarchie absolue. Et c'est ça qui explique un petit peu tous les changements qu'il fait au début, lorsqu'il va asseoir dans la même assemblée à la fois des contrôleurs du métro avec des généraux d'armée. Normalement, il y a des notions de nivellement. Ben non, parce que dans un monde de monarchie absolue, alors chacun a sa place, chacun a son rang. Mais si on est dans une monarchie éclairée, mais si on est dans une monarchie absolue, ouais, il y a Poutine et le reste du monde, vous comprenez pas? Ouais, donc il y a le duce, comme on dit, et le reste du monde. C'est comme ça que ça se passe. Donc il y a plein de points. Donc je vous laisse aller regarder la lecture du Malbim qui est très intéressante. Donc c'est la métamorphose d'un monde de monarchie éclairée à monarchie absolue. Bon. C'est ce qui se passe. Maintenant, un de ses conseillers, parmi ses 7 conseillers personnels, il a un conseiller qui s'appelle Aman, et qui va suggérer de tout simplement édicter un décret, d'extermination totale du peuple juif. C'est la première solution finale qui était inventée par Aman. Quel est l'intérêt d'une telle chose? A priori, les juifs, c'est rien du tout, ils sont totalement dispersés dans le royaume, ils n'ont pas spécialement un pouvoir particulier. C'est qu'en fait, tout royaume, plus le royaume est immense, plus c'est compliqué pour le despote de créer du consensus. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne peux pas créer du lien et du commun avec des pays tellement différents, des religions tellement différentes, des climats tellement différents. Donc quel est le lien qu'on pourra tisser, quel est le ciment qu'on pourra mettre en place pour réunir un pygmée qui habite en Papouasie et un bonhomme qui habite en Éthiopie? Mais c'est tellement de mondes différents, quoi. Ils n'arrivent même pas à se parler ensemble. Maintenant, ils appartiennent au même royaume, alors comment tu crées du ciment?
deux possibilités, en fait, il y a deux techniques. C'est déjà d'avoir une reine qui est très belle. Parce que quand on a une reine qui est belle, eh ben on se reconnaît là-dedans, comme Lady Di, vous vous rappelez. Elle ne sortait pas d'Oxford ni de Cambridge, mais elle était juste belle. Moi, je veux bien, merci. Et comme elle est belle, alors on arrive à se reconnaître là-dedans. Ouais, on est fier d'être dans un royaume où... Et ça crée du ciment. Donc il y a le consensus au niveau de la beauté, c'est un consensus positif. Et vous avez aussi un consensus négatif qui s'appelle la haine de l'autre. Donc, quand tu dis qu'il faut exterminer tous les juifs, Judenrein, ça crée un sacré ciment. On se reconnaît tous là-dedans, vous comprenez ou pas? Donc, ce qui met en place, c'est génial dans l'idée, c'est que si on s'agrège tous dans cette haine du juif, eh bien, ça créera chez nous de l'unité. Et donc, d'un coup, tu peux créer du lien entre le papou, ouais, le pygmée du Papouasie, et l'Éthiopien d'Afrique. Ouais, les deux. Ouais, on a une belle reine, et puis on a un ennemi commun. C'est magnifique. Donc, c'est très intéressant au niveau géopolitique. Et donc, Assuérus, qui s'est passé quoi un juif, dit Banco. Maintenant, on a, petite précision aussi, je vous rappelle toujours ce gamme de Vilna, le décret stipulé, les Hashmid, la rogue ou la bed. Il faut exterminer, la rogue tuer et la bête faire périr le juif. Et le gamme de Vilna au XVIIIe siècle pose une question, mais finalement c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Quand tu extermines, tu tues, quand tu tues, tu extermines et tu fais périr. Et dis non, il y a trois niveaux d'extermination. Le premier, c'est tuer la rogue. Le deuxième, c'est brûler sa culture. Ouais, parce qu'en fait, même si la personne n'est plus là, son œuvre peut être là. Même l'œuvre, on va la démolir. Et troisième niveau, prendre les corps des juifs morts et les utiliser pour l'industrie. Ça rappelle tellement étrangement ce qui va se passer exactement. Pour ceux qui sont déjà allés à Auschwitz, vous savez en fait qu'il y avait toute une industrie de recyclage des corps juifs, notamment pour faire du savon. Ouais. Moi, lorsque j'étais en 94 pour la première fois à l'Yeshiva, on a eu un jour off de pèlerinage des tombes dans le nord d'Israël. Là, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron, mais vous avez aussi à Tzfat, vous avez de partout dans toutes les forêts là-bas, des Tanaïm, Beth Shammai, Beth Hillel, Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva, tous ceux-là, ils sont là-bas. Ouais, Rabbi Meir aussi. Donc tous ces maîtres de la Mishnah, la deuxième section là-bas, il y a des Amorim, c'est extraordinaire, donc c'est incroyable. Et on s'est arrêté à un moment dans une forêt où il y avait un mausolée, un grand mausolée. Donc on s'est approché, il y avait en fait le nom d'un Tana, d'un maître de la Mishnah, deuxième siècle. Et à côté, il y a un tout petit mausolée. On dit c'est bizarre, il l'a enterré avec son Playmobil, peut-être, je sais pas, avec son chien, je sais pas, c'est bizarre, ouais, un petit mausolée. On nous a approché, trêve de plaisanterie, et je vois marqué ici Kan Sapon chez Baïm à Auschwitz. Là sont enterrés Sam Tmounim, ici, Sham Tmounim, ici sont enterrés, pardon, Kan, Tmounim, Saponim, chez Baïm à Auschwitz, donc là sont enterrés des savons qui viennent de Auschwitz. Voilà, ça glace le sang. Parce qu'en fait, évidemment, comme c'est fait à partir d'un corps, il doit avoir une voura, il doit avoir aussi une sépulture. Donc voilà un petit peu, ce qu'il faut comprendre, c'est que Haman, et on est en moins 518, donc il y a plus de 2500 ans. Ça, c'est incroyable ce qui s'est passé. Il pense cette solution finale. Maintenant, vous connaissez le happy end, puisqu'on est encore là ici. Ouais, c'est qu'en fait, Baruch Hashem, grâce à l'action de Mordechai et Esther, qui sont les deux personnages principaux, alors le complot va être déjoué et on va réussir à s'en sortir. Ouais. Et donc, grâce à ça, bon, c'est un petit peu toujours les mêmes histoires juives, ouais. Les goïms veulent nous tuer, on prie très fort pour s'en sortir. Deuxième étape. Troisième étape, on s'en sort. Quatrième étape, venez, on fait une séouda. Ouais. Toujours comme ça, ouais. Ouais, pas. Donc, ça, c'est le. Si vous voulez l'histoire juive, ça se résume à ça, ouais. Donc, ça, c'est ce qui se passe au niveau du renversement de situation grâce à tout ce qui va être mis en place par Mordechai et Esther et le peuple évidemment qui s'est mis à jeûner, qui s'est mis à réagir comme il faut. Voilà un petit peu donc l'historique. Maintenant, à partir de là, on va nous drainer des mitzvot particulières de la journée, enfin du jour de Purim. Donc la première des choses, c'est qu'on aura deux lectures de Megillah. La première, ce sera Motsa et Shabbat, donc ce samedi soir. La deuxième, cette année, ça va être dimanche matin. Toute la journée, on peut commencer le matin, mais on fait toute la journée. Vous avez de partout, pour ceux qui auraient loupé, des Bet Chabad, donc des Chabad qui s'occupent de faire des lectures non-stop un peu partout. Donc ça, c'est assez pratique. Donc ça, c'est la première mitzvah. Deuxième mitzvah, c'est Matanot Laevionim, donc donner à deux pauvres une quantité suffisante de quoi se faire un petit michté. Ouais, donc une quantité d'argent suffisante. Il faut choisir deux pauvres, chaque personne, chaque juif.
doit se résider de pauvres. Ouais. Donc ça c'est le deuxième mitzvah. Troisième mitzvah, donc l'idée c'est essayer de prendre en charge ceux qui n'ont pas, ou ceux qui sont ric-rac. Donc on essaie de les intégrer avec nous. Troisième mitzvah, c'est Mishloach Manot, c'est-à-dire donner deux mets différents à une personne, ça c'est le minimum standard, il y en a qui font 50 si vous voulez, hein. Mais en fait, à minima, tu dois faire Mishloach Manot Ish Lereu, un individu vis-à-vis de son prochain, une femme vis-à-vis de sa prochaine. Ouais, donc donner un Mishloach Manot qui comporte deux mets. Donc tu peux prendre un gâteau maisonnote, à minima, hein, avec une canette de coca, ça s'appelle deux mets différents, ça fait deux brachot différentes. Ouais. Donc ça c'est un petit peu le devoir, et après tu peux exceller. Petite parenthèse, on a toujours l'habitude de le faire aux personnes pour qui c'est normal de faire, comme la famille, comme les meilleurs copains, les meilleures copines. C'est très sympathique, c'est joli, c'est mignon, mais c'est pas ça l'essentiel de la mitzvah. L'essentiel de la mitzvah, c'est en fait le Mishloach Manot qui est là pour réconcilier des personnes qui se sont rixées, qui se sont fâchées, qui se sont froissées. Notamment en Eretz, on conseille, dans les villes où il n'y a que des feuilles, finalement, parce qu'il y a la plupart du temps que des feuilles, et j'espère qu'il y aura de plus en plus de feuilles, Bezrat Hashem, dans les, comment dire, en Israël. Alors, on conseille d'aller voir son voisin. Parce qu'en général, on s'est toujours un petit peu froissé avec un voisin parce que son fils a laissé des saletés dans l'ascenseur, parce qu'ils ont mal géré, ils ont fait beaucoup de bruit à une époque, j'ai pas réussi à dormir, j'en ai une migraine, ouais. Donc on a toujours des comptes à régler avec les voisins, ouais. Donc en fait, on te dit, l'essentiel, c'est d'aller offrir quelque chose pour essayer d'obtenir une réconciliation. On veut rabibocher le peuple juif dans sa totalité, c'est l'enjeu de Purim. Voilà. Donc, pas mal pour ceux qui ont des voisins goy ici, donc c'est plus cool. Oh, donc ça, c'était le cadre classique. Et enfin, c'est pas tout. On débouche sur le michté. Michté veut dire festin. Festin, donc c'est bien de boire à ce moment-là. On va voir un petit peu tout ce qui se trame par rapport à ça. Donc une fois qu'on a dit ça, je voudrais qu'on essaie d'évoquer deux points qu'on n'a pas encore évoqués jusqu'à présent, je pense, dans le cadre de ces cours. C'est cette incitation à la boisson, le jour de Purim, alors que de façon générale, nous savons pertinemment que la Torah est extrêmement incitatrice de sobriété, d'équilibre, ouais, d'éviter de faire des écarts dans la vie. Pas que culinaire, à tous les niveaux, ça veut dire c'est pas. On voit d'un très mauvais œil les modes explosifs. Ouais, c'est pas tout à fait ça qui est digne de la Torah, hein, de plus en plus. Enfin, on voit un petit peu à quel point on se fait une image d'un homme réussi, d'une femme réussie, une femme qui sera sobre, une femme qui saura bien se tenir, un homme aussi pareil. Ouais, ça va très loin ces histoires. Même, il y a marqué que Tamil Chacham chez Revad al-Chalouko, donc un Tamil Chacham qui aurait par exemple une tache sur sa chemise, ouais, alors c'est considéré comme un Chilul Hashem. Ouais, c'est-à-dire on aime des choses qui sont des gens qui se tiennent bien dans la vie. Quoi. On n'aime pas les débordements dans la Torah. Puis d'un coup arrive la fête de Purim, ouais, et d'un coup ça devient le débordement incroyable. On va d'abord parler de l'alcool, ensuite on parlera aussi évidemment donc, des déguisements. Ouais. Ce lâcher prise mérite donc un examen, comprendre qu'est-ce qui se trame ici, quelle est la dimension spirituelle derrière ce lâcher prise. Alors évidemment, quand tu demandes à des enfants d'avoir du lâcher prise, ils sont hyper contents, quoi. C'est magnifique, c'est la récréation, quoi, évidemment. Maintenant, lorsque tu as passé le cap des enfants, ouais, et des enfants qui vont essayer de trafiquer des pétards pour pouvoir s'éclater un peu, quand tu passes un petit peu ce cap, on est en droit de se poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cela? Qu'est-ce qu'il y a derrière cela, derrière cette boisson, qu'est-ce qu'il y a derrière ces déguisements, qui sont des déguisements qui ne sont pas que adressés en fait aux enfants. Je vais vous amener ici tout de suite en fait le Rama Rabbi Moshe Isserles, qui est la base même de toute la halakha ashkénaze, donc c'est l'équivalent du Shulchan Aruch, lui-même se déguisait à Purim. Donc en fait, c'est pas que les feux follets, les abrutis, les gens vides qui se déguisent. C'est quelque chose qui est partagé même par les grands rabbinim, ouais, ils se déguisaient. Ouais. Donc on va essayer de mettre un petit peu de l'ordre là-dedans. Ouais. Voilà. La première des choses, je vous amène ici à Midrash que j'ai découvert cette année. Si on parle de beuverie, si on parle d'individus sous, la première personne vers laquelle on peut connecter, c'est qui? C'est Noir. C'est le premier à s'être saoulé.
Ouais, donc je vous rappelle, il a construit une arche, il a réussi à échapper donc au déluge, lui et ses 7 membres de la famille, ça veut dire lui, son épouse, 3 fils, 3 brus. Ce sont les seuls vestiges de l'humanité d'avant. Lui, personne. Il sort de l'arche, et c'est tellement dur d'affronter cet apocalypse, ce monde sans ordre, ce monde sans rien, qu'il attend d'avoir l'ordre d'Hachem pour sortir. Il n'a pas attendu l'ordre d'Hachem pour rentrer, mais là, il se sent les jambes en coton parce qu'en fait, il est pris par le syndrome du rescapé, hein, qui est je m'en suis sorti, je ne sais pas pourquoi. Et ma deuxième question est la suivante. Non, d'abord, pardon, pourquoi cet apocalypse? Et deuxième question fondamentale que se pose un rescapé, pourquoi je m'en suis sorti et mon oncle qui était un tzaddik ne s'en est pas sorti? Et d'un coup, Noir réalise en fait qu'il n'est qu'un tzaddik relatif dans cette épopée incroyable. Finalement, c'était un petit peu le borne dans le royaume des aveugles. Mais en tant que tel, il sait pertinemment qu'il n'est pas forcément le type top des tzaddikim. Donc il est en droit de se poser la question, finalement, pourquoi j'ai pu échapper. Donc bref, tout ça c'est compliqué, au niveau psychique, au niveau émotionnel. Et donc lui, il n'arrive pas à sortir tant que Hachem ne dit pas Tseminateva, sors de là. Et non, ordre, sors d'ici, il ne sort pas. Une fois qu'il sort, il est un petit peu éberlué et il dit à Hachem, comme de cruauté ici, c'est pas possible. En fait, le Khatam Sofer explique qu'une des raisons pour laquelle Noah a d'abord envoyé un corbeau avant d'envoyer les colombes, il me pose une question géniale, le Khatam Sofer il dit, mais attends, mais le corbeau, c'est connu que c'est un animal qui est un profiteur, c'est une rapace. Donc en fait, quand bien même tu envoies un corbeau et qu'il trouve de la terre ferme, comme va trouver plus tard la colombe, ben, il va revenir puisqu'il est logé, nourri, blanchi aux frais de la princesse. Donc c'est pas parce qu'il va voir de la terre ferme qu'il va dire, ben, écoute, maintenant c'est bon, je peux m'autonomiser. Qu'est-ce qui s'est passé pour la colombe? La colombe, qu'est-ce qui se passe? Elle arrive, elle revient, il la renvoie une deuxième fois, ouais, elle revient avec un rameau d'olivier, puis après il la renvoie, et elle revient plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, la nature même de la colombe, c'est l'indépendance. Et donc elle dit même elle-même, je préfère plutôt avoir une nourriture amère, mais de moi, plutôt que de vivre au crochet de quelqu'un. Donc c'est la nature profonde de la colombe. Mais le Khatam Sofer demande une chose intéressante. Mais si c'est comme ça, alors on comprend l'envoi de la colombe, ça va être un bon test. Mais le corbeau, même s'il trouve une société géniale, il préfère tranquillement être un rapace chez Noir. Donc ça n'a aucun sens d'envoyer le corbeau. Qui plus est, dit le Khatam Sofer, il dit que lorsque le texte précise, il a envoyé la colombe pour voir si les eaux se sont estompées, il n'y a pas marqué ça pour le Horev. Le Horev est marqué, il a envoyé le Horev, le corbeau. Et là-dessus, il y a une lecture extrêmement sophistiquée du Khatam Sofer qui va dire, ah pourquoi il envoie le corbeau? Ça ne sert à rien, pourquoi il l'envoie? C'est une sorte de drapeau. Pour dire à Hachem, tu sais quoi Hachem? T'es cruel, comme le corbeau. Parce que tu avais une humanité entière, tu l'as dégommé. C'est un petit peu un message qu'il envoie à Hachem. Ouais. Maintenant, donc c'est toute une réflexion, ça veut dire, Noir, il est perturbé de façon incroyable. Il sort de là, il plante une vigne, il sort le raisin, il en fait du vin, et il se déprave. Enfin, il se dénude, il se lâche totalement. Ouais. D'où ensuite va suivre. Dans le Midrash, que je vois cette année, dit la chose suivante. Kachaba Noah lita kerem, lorsque Noah donc est venu planter ce kerem, bah Satan, esprit maléfique, le Satan, est venu Vishal, Ma'ata notea, qu'est-ce que tu es en train de planter? Alors Noah lui a répondu kerem, un plant de vigne. Perotar metuki aussi même, il lui a dit donc ces fruits sont doux, on peut en faire du vin. Ah mais c'est avoir des vavotes qui peuvent même donner un petit peu de joie à un individu, parce qu'un individu tellement déprimé, c'est vrai que c'est pratique d'avoir un peu de vin, quoi. Bois et oublie. Amar à Satan lui a dit, tu sais quoi? Bon, il s'est affiché chez nous, Beké Ramsey. Viens, on fait un joint. Mergers and Acquisition, ouais. On va s'associer tous les deux dans ce plan de vigne. Massa, ça qu'est-ce qu'il a fait? Et Vic Keves, il a amené un agneau vers Gotachata Geffen. Il a tranché la gorge de l'agneau au-dessus du plan de vigne. Et ensuite il a amené un lion vers Argosham et il a tué. Après il a amené un cochon, il a tué là-bas sur place. Après il a amené un singe et il l'a tué au-dessus
du kérem, au-dessus du, comment ça s'appelle, du lavine. Vétif damam, il a fait couler le sang de chacun de ces animaux, beoto kérem, sur ce kérem. Donc il s'est dit, on va rajouter une sorte de, on appelle ça le liquide de Knopf. Vous connaissez ça en SVT, non? On peut pas. Comment ça? C'est pas possible. Ouais, c'était un liquide particulier. Bref, c'est de l'eau avec des minéraux et tout qui permettent aux plantes de grandir. Il s'est dit peut-être que le sang, à la fois donc du kévès, de l'agneau, du lion, du porc et du singe, vont s'associer là-dedans. C'est ça qu'il a mis. Donc finalement, la première vigne qui a été plantée, c'est une vigne qui avait des racines imbibées du sang de ces animaux. Ouais. Et alors, quel est le message? La parabole qui est marquée ici. Alors, je dis la chose suivante. Bekar Ramazozan, Satan a voulu lui faire une leçon intéressante. Il a dit, regarde, avant qu'un individu boit du vin, avant le premier verre, l'individu, il est aussi innocent qu'un agneau. Je ne sais pas ce que ça va me faire, je ne sais pas, j'ai envie d'essayer un grand cru, pourquoi pas. Donc il prend son premier verre. Shana Yoda Kloum, ouais, il ne sait pas ce que ça va faire. Jamais essayé, j'en sais rien, ouais. Shata Kaugan, il a pris un bon verre comme ça, boum. D'un coup, ça commence à faire un effet. Il devient puissant comme un lion, ouais. Il n'y a personne n'est si fort que moi. Il commence à avoir une sorte de vision de son ego superlatif. Je suis le plus fort, le plus intelligent, le plus... Ouais, donc il est dans un mode... bon. Kevin chez Chatayotea Midaï, maintenant, si... Alors, pour l'instant, ça a boosté juste son ego. C'est pas grave, c'est mignon, c'est gentil, ouais. Maintenant, s'il commence un petit peu trop à taquiner la bouteille, ça devient un gros porc. C'est-à-dire, Mitlachler, il est en train de se rouler et de se salir dans ses propres excréments et dans ses propres, comme vous savez, une porcherie, quoi. On peut devoir faire dans toutes choses. Ouais. Maintenant, une fois qu'il s'est carrément saoulé, il devient comme un coff, comme un singe. Omed ou meraked ou mesachek ou motzi nevelot apé. Donc il se met à danser, il se met à perdre totalement le contrôle et à dire des saletés dans sa bouche. Ça, c'est l'évolution, l'a dit le Satan, de l'individu. Tu commences gentil et tu finis en dégradation, dépravation totale. Ça, c'est donc la façon qu'on a d'aborder en général l'alcool. Ouais. Et pourtant, la Megillah, dans le traité de Megillah, page 7, va nous dire Amarava, un homme est censé, tenu de se saouler à Purim, jusqu'à ce qu'il n'ait plus de lucidité quant à la différence qu'il y a entre maudit soit Aman et Baruch Mordechai. Ce qu'on dit à la fin de la Megillah, ouais. Alors, en fait, il n'arrive plus à être clair par rapport à ça. Bon. Rabba Verabizira, maintenant, si vous pensez que c'est juste un slogan et c'est juste une sorte de conduite comme ça de loin, Rabba Verabizira, la Gemara va donner un exemple de ce qui s'est passé. Deux grands maîtres de la Gemara, Rabba et Rabizira, Assou Seoudel Purim, ils se sont invités mutuellement. Ils étaient un chez l'autre. Ils ils se sont saoulés. Il fait comme Rabba, et Rabba, il s'est levé, et il a tranché la tête de Rabizira. Dans la folie de l'alcool. Et Machal, le lendemain, il s'est rendu compte des dégâts. Bikesh Rachamim Alav Echiou. Il a demandé miséricorde à Hachem de le faire renaître. Alors, petite parenthèse, on est à peu près au 4e, 5e siècle après Jésus. À cette époque, n'importe quel Amora était capable de ressusciter un mort. En tout cas, on voit ça ici. Il a tué, il a réussi à le ressusciter en demandant à Hachem. Ouais, c'est pas que je vous disais, parce qu'en fait, quand on nous parle des prétendus miracles que Jésus aurait fait, qui seraient donc, d'après leur thèse, de faire apparaître quelques monticules de Chalot de Shabbat, ouais, et de faire du barefoot sur le lac de Tibériade. Ouais. Alors, c'est bien gentil, c'est bien mignon, mais d'après leur thèse eux-mêmes, c'est un petit peu rikiki. Ouais. Quand tu compares avec des personnes 4 siècles après, ouais, qui étaient capables à cette époque de ressusciter un mort. Et je ne fais même pas une comparaison avec Moïse, qui lui a assumé, pendant 40 ans, un restaurant avec 3 millions de couverts tous les jours. Ouais. C'est pas quelques monticules de quelques lachmaniotes de Shabbat, ouais. C'est un peu plus que ça. Ouais. C'est 3 millions de repas pendant 40 ans. Ouais. Ce qui l'a fait émerger dans un désert pas possible. Ouais, donc on peut pas, c'est-à-dire, dans ce que nous on appelle leurs mensonges, ils n'ont pas été très très ambitieux. Ouais, pas très ambitieux, ouais, ça veut dire bon. Je ne suis pas en tête. Donc ça c'est ce qui s'est passé. Donc tu vois en fait que quoi? Que cette notion de beuverie est prise totalement sur. Alors attention, regardez la suite. Ouais. Et Shana l'année d'après,
il lui a dit, bon, de Purim Echad, donc celui qui s'était fait couper la tête, qu'il a récupéré, il a dit, ben viens, on va se refaire un festin. Alors l'autre, il lui a répondu, ah, non, je ne veux pas récidiver avec toi. C'est pas chaque année que j'aurai un miracle qui va se passer. Il s'est passé un miracle, je ne pourrais pas le refaire, donc on ne s'invite pas, je ne préfère pas. Donc en deux mots, tu vois ici de la Gemara qui a un principe qui s'appelle il faut taquiner la boisson, et que ce principe en question n'est absolument pas une sorte d'image. Ça peut être une allégorie, non, c'est pas une allégorie, c'est quelque chose de tout à fait vrai et qui est totalement appliqué par les maîtres. Ça, c'est le premier point. Et deuxième chose, comme vous savez, il y a aussi ce côté carnaval. Ouais, les déguisements avant vous. Qu'est-ce qu'on entend par là? Je vous ai dit que je vous amènerai le Rama. Le Rama, dans l'article 696, dit Machenagolil Vosh Partsoufim Bepurim, ceux dont on a l'habitude de mettre des masques à Purim. Alors, à l'époque, il permettait, aujourd'hui, il ne permet plus, mais Gever Lovash Simatisha, même qu'un homme va s'habiller en femme. En Issur Badava, donc le Rama il permet, mais il y a beaucoup, la plupart des poskim ne sont pas d'accord avec lui. Il n'y a pas d'interdit par rapport à ça, mais Rashi El Mekevonim et là les Simcha, parce qu'en fait, c'est juste une question de joie. Donc il n'y a aucun interdit par rapport à ça. Et d'ailleurs, pour parler du déguisement du Rama, c'est intéressant. Faut savoir en fait que le Rama, il est mort à l'âge de 33 ans. 33. C'était le Lag BaOmer, le 33e jour du Homer. Il a écrit exactement 33 livres dans sa vie. Ouais. Et donc, au moment. Et c'était aussi l'année Taf Shin Lamed Gimel. Donc 5733. Non. 600. 5630. Non, beaucoup plus. 700, donc on est Taf Shin. Le Rama, ça fait 500 ans. Ah oui. 500 ans, donc en fait, c'est 5233. Donc en fait, tout était gravité autour du 33. Et les personnes qui ont voulu faire l'oraison funèbre du Rama, comme Moshe Issarles, qui est enterré à Cracow jusqu'à aujourd'hui, le maître de Cracovie, alors ils ont trouvé 32 louanges, 32 points sur lesquels on pouvait appuyer pour dire à quel point il était grand. Et celui qui s'est occupé de ça, il était déçu parce qu'il dit, dommage, je n'avais pas 33. Alors il y a une personne dans la salle, un vieux bonhomme, il dit, moi je vais vous raconter une chose que vous ne savez pas. Le Rama à Purim, il se déguisait toujours en pauvre. Et il passait vers le soir de Purim, donc pas la veille, mais le lendemain soir. Il passait de maison en maison en disant voilà, désolé, j'ai pas d'eau pour pouvoir me laver les mains. Et comme je veux faire maintenant la prière de Harvit du soir, j'ai besoin de faire Netilat. Les Ashkenazim s'appuient sur le roche pour qu'avant la prière du soir, ils font aussi Netilat sans bracha. Parce qu'en fait, normalement, la Netilat qu'on fait le matin, il y a deux raisons pour lesquelles on le fait. La première, c'est préparation à la tfila, comme un Kohen qui se prépare à la tfila. La deuxième, c'est parce qu'en fait, on est une nouvelle créature au petit matin. Alors, à partir de là, il y a une bracha qui est imposée, donc il y a un métier mais aussi une bracha. Maintenant, les Ashkenazim, d'après le Roche, ils disent qu'en fait, n'importe quelle prière, donc même une Icha ou Arvit, avant ça, il faut faire un Netilat avant. Voilà. Ce qu'ils font les Ashkenazim, donc lui, il faisait ça. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il est dans chacune des bâtisses en disant, vous n'avez pas un peu d'eau pour que je puisse me laver les mains pour faire Arvit. C'est juste une technique pour rappeler aux gens qui étaient en plein festin qu'ils n'oublient pas de faire Marie, la prière du soir. Donc, ce qui s'est passé de maison en maison, en tant que rave de la ville, était responsable de la spiritualité de la ville. Et donc, très souvent, on peut s'oublier, sans compter les personnes qui ont bu comme c'est pas possible, tu peux t'oublier la vie de. Donc, en fait, c'est ça qui met en place. Donc, voilà un petit peu les deux points qu'on va essayer d'analyser. Un, la dimension de la boisson. La deuxième, la dimension du masque. Je commence par la dimension du masque. Et en fait, aussi, on a un commentaire qui est très, très intéressant qui dit la chose suivante. Ainel Macheno Agim, donc ça c'est le rave de Sadigora, donc c'est un grand admon qui dit la raison pour laquelle nous avons l'habitude de se camoufler, de mettre des masques à Purim, qui az itaneg Hashem banar gamken be'ester. Tout simplement parce qu'en fait, on veut être dans une imitation du divin. De la même façon qu'à Purim, à Kadosh Baruch Hu, il a passé son temps à interférer sans qu'on puisse se rendre compte que c'est lui qui interfère. C'est-à-dire que quand tu regardes tout le récit de la Megillah de Purim, c'est hyper simple de te dire finalement, c'est comme un roman policier. C'est pas un roman, une histoire policière, avec des rebondissements de situation, avec des chances, c'est-à-dire finalement c'est quoi l'histoire de Purim? C'est l'histoire
de un fou qui décide de tuer, dictateur qui décide de tuer son épouse parce qu'il est sous l'emprise de l'alcool, qui juste après l'avoir tué, une fois qu'il décuve Assuérus, il se rend compte de la perte terrible, il se mord les doigts, il cherche une remplaçante immédiate. Cette remplaçante immédiate va mettre 4 ans à éclore, puisque ce concours de beauté va durer 4 ans. 4 ans. Donc je répète, au bout de la 3e année de son règne, il décide de faire un énorme festin. Il se laisse aller dans son école. Il appelle son épouse pour venir, la Roth et Tchophia, pour venir voir devant tous les officiels la beauté de son épouse toute nue. Et c'est quoi la stratégie? C'est pas de la folie. C'est de bien préciser que la raison pour laquelle il l'a choisie, c'est pas parce qu'elle a du sang bleu, mais c'est parce qu'elle est mignonne. Pour essayer d'écarter la thèse comme quoi tout son pouvoir provient de sa femme. Donc il voulait la réduire à cette dimension, sois belle et tais-toi. Alors qu'en fait, en vérité, elle était peut-être extrêmement belle, mais elle était aussi de sang bleu, elle avait donc elle lui a donné quelque part cette légitimité du pouvoir. Donc lui, elle refuse, et comme elle refuse, il décide de s'énerver, il la tue, et après il regrette. Maintenant, avant de tomber sur Esther, il va mettre 4 ans pour trouver la perle rare. Il tombe sur Esther, et le décret d'extermination n'est que au bout de la 12e année du règne. Donc c'est 8 ans après, 8 ans après, qu'il va y avoir ce danger d'extermination. Donc pendant 8 ans, elle sera avec son mari, et ensuite, elle va intervenir. Donc là maintenant, c'est assez incroyable, mais cette histoire répète une histoire sans l'intervention du bon Dieu. Enfin, on pourrait croire qu'en fait, il n'y a pas forcément ça. Qu'est-ce qui a été l'atout essentiel? C'est qu'elle était là. Ça s'appelle une chance incroyable. Quel est le deuxième atout qu'on avait? C'était Mordechai qui tenait une information importante, c'est qu'il avait entendu 2 personnes qui voulaient comploter contre le roi, Assuérus. Comme il connaissait leur langue, il était polyglotte, donc il a su qu'il y avait un complot. Il l'a dit au roi et le roi a été sauvé par ça. Mais ces histoires de complot et de renversement de choses, vous les avez tous les jours dans le monde géopolitique. Allez en Afrique, vous verrez qu'en fait, il y a sans arrêt des complots de l'armée pour essayer de renverser le pouvoir. C'est que c'est un truc hyper simple. Et qu'il y a un renversement de situation ou pas, mais c'est un truc qui est hyper classique. Ça veut dire que quand tu regardes le texte de la Megillah, ça pourrait se lire vraiment comme une histoire de cap et d'épée, pas plus que ça. D'ailleurs, le nom même de Hachem n'est pas mentionné dans la Megillah. Il n'y a rien qui est mentionné. Donc en fait, tu pourrais complètement passer à côté de la dimension divine de la Megillah. C'est-à-dire, en d'autres termes, que Hachem, on est dans une époque, à l'époque de Purim, où Hachem est totalement camouflé, totalement masqué, et les enfants d'Israël vont être capables de porter un regard extrêmement puissant pour déceler la présence de Dieu derrière tous les événements. Et ça, c'est absolument fondamental pour le peuple juif qui doit passer d'une phase, d'une présence immanente d'Hachem, une présence presque obligée, qui t'oblige, si tu veux, à croire en lui, parce que lorsque tu sors d'Égypte, lorsque tu traverses le désert avec une présence en permanente des Anané Kavod, avec une ouverture de la mer Rouge avant, avec 1 an de plaies qui sont des plaies chirurgicales, comment ne pas croire en Hachem? Il est tellement omniprésent, tellement omnipotent. Ça, c'est un système de Emouna de l'époque de Moshe Rabbeinu. On va arriver dans le temple, il y avait des miracles en veux-tu en voilà, on nous a supprimé le temple, on se retrouve comme des abrutis, à l'extérieur de Yerushalayim, on se retrouve dans un monde dans lequel il n'y a plus de temple, dans lequel tu ne sens plus la présence de Dieu, tu es assujetti aux puissances étrangères, et là se pose la question, est-ce que Dieu est encore là ou pas? Et la Megillat Purim est là pour te dire, oui, il est là, sauf que là, il a mis un masque qui est assez opaque. À toi de travailler pour essayer d'enlever cette opacité. Ça, c'est la raison pour laquelle nous, en mettant un masque, c'est quoi l'idée du masque? Et tu mets un masque, ouais. Alors c'est quoi la première réaction? Tu vois le masque, tu dis, ah bon, ok, Donald Trump, ouais. Mais c'est qui derrière? Tu fais un effort de dire, ok, mais c'est qui derrière? S'il est bien masqué, ouais. C'est qui? C'est-à-dire qu'en fait, on s'éduque à jouer sur une apparence pour susciter la recherche de la vraie personnalité. Je me déguise en ce que tu veux, ouais. J'étais en Astérix par exemple, en Astérix, maintenant, qui y a derrière cet Astérix? Comment? Par exemple. Ouais. Par exemple, ouais. T'as vu l'année dernière? Ah voilà, exactement, voilà. Par exemple, je dis, l'année dernière, c'était comme ça, ouais. Comment c'est que tu m'as vu? Tu m'as vu où? Les photos. Ah, c'est ok, donc,
On a, maintenant, c'est quoi l'idée? C'est que, tiens, bon, il joue un jeu. Ah, ok, mais ça veut dire qu'il y a autre chose que ça. Donc, il y a autre chose que ça. C'est qu'on est autre chose qu'une apparence. Maintenant, si on est nous-mêmes autre chose qu'une apparence, peut-être que le bon Dieu aussi est autre chose qu'une apparence. C'est-à-dire, est autre chose qu'une absence. Il y a une présence derrière ce masque de l'apparence. Ça, c'est le premier message fondamental de Purim. Essayer de démasquer la présence d'Akash Baruch Hu de partout. Maintenant, là où ça va être extrêmement délicat, c'est que très souvent on rencontre des phases dans la vie où tu te poses des questions, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous dans ce mariage? Qu'est-ce que je fous dans cette ville? Qu'est-ce que je fous dans ce job? Qu'est-ce que je fous dans cette famille? Ça aurait été tellement plus simple d'être chez ma tante, chez mes parents. Qu'est-ce que je fous dans ce climat pourri? Bon, je peux mal parler, ouais. Ouais. Qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce qui fait que je suis ici? On a fait des choix dans la vie. Qu'est-ce que je fais dans ces études qui mènent à rien? Je suis déçu. J'ai investi énormément d'argent, énormément de réflexion. J'avais un dilemme cornélien en sortant du bac. J'ai pris cette voie. Comment? Pourquoi tout le monde me regarde? J'ai eu aucun message avant le cours. Donc arrêtez de. Commencez pas à faire de la spéculation, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je suis pas du tout connecté avec ton père, avec ta mère, avec personne. Ouais. Je parle juste des choses que tout le monde peut côtoyer tôt ou tard dans sa vie. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Et ça, on a tous les niveaux. Hein. N'oubliez jamais que 100%, non 99% des khatalim et des calottes qui rentrent sur la roupa se posent cette question essentielle. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Alors pourquoi il y a 1%? C'est qui 1%? C'est les inconscients. Ok, c'est normal, ça fait partie de la vie. Ce doute existentiel fait partie de la vie de façon intrinsèque. Et c'est pareil dans un boulot. Mais qu'est-ce que je fous dans ce boulot? Ouais, combien de fois on peut trouver des boulots complètement fous, ouais, dans lesquels on va avoir un rythme éreintant. Pourquoi? Parce que j'avais un peu plus de centaines d'euros, de milliers d'euros, je ne sais pas. Mais finalement, ça me détruit totalement cette histoire. C'est du n'importe quoi. Ouais, qu'est-ce que je fous ici? Donc en fait, on a tous dans la vie des moments où tu vois pas Hachem. Ça aurait été tellement plus simple, ouais, d'être à l'époque du Beth Amikdash. Tu sors du bac, ouais. Je fais quoi maintenant là? Moi, je me rappelle, c'était l'horreur le bac. C'est l'horreur. Tu vas à l'époque, on est en terminale C pour avoir l'embarras du choix. Mais après, tu te retrouves devant un choix à faire quoi? Juste avant le bac. Comment? C'est avant le bac. Ah, c'est déjà la première, oui, oui, mais, Parcoursup. Et d'accord, mais en fait, ils prennent aussi Oui. SVT, physique et tout. Ils ont tout. Faire des choix. Voilà, ils font pareil, ouais. Pour pas faire de choix, après, il faut que tu choisisses, ouais. Je me rappelle, c'était une horreur, moi je me rappelle, c'était affreux, ouais. Finalement, ce qui a été déterminant, c'était Shabbat, tout. Parce qu'on ne peut pas choisir, je pouvais être sur ma Shabbat, ensuite je ne pouvais pas l'être, donc boum, ça a été. Non, j'aimais les deux, mais ça veut dire, bon, bref, voilà, c'est comme ça que j'ai choisi. Mais c'est pas du vrai choix, quoi. Pas au chrétien qu'il y a les Shabbats, ça m'avait dit de choisir. Ouais. Mais ça veut dire, c'est terrible, ouais. Donc dans la vie, t'es à même de te poser la question, mais qu'est-ce que je fous ici, quoi? Pourquoi je suis là? Ouais. Pourquoi je suis là? Et regardez 7 octobre. Tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce qu'on fout ici? Ouais. Donc on a une certaine forme de fragilité. Ah, je vais là-bas, mais je ne sais pas comment je fais. Ouais, tout le monde sait que pour être millionnaire là-bas, les milliardaires, ouais. Donc, ouais. Donc la raison te ramène, mais ça veut dire, on a une certaine fragilité, on a une bancalité terrible, ouais, terrible. Ça, c'est la vie. Maintenant, à l'époque du Beth Amikdash, tu allais voir le Cohen, tu lui dis, voilà, je m'appelle Fraji Ben Kamous. Ouais, Fraji Ben Kamous, il mettait sur le pectoral. Toi, tu fais ça. Et tu te maries avec telle personne. C'était cool, quoi. Ouais, c'était cool, ouais. Donc là, il n'y a plus ça. Donc maintenant, tu es en droit de te poser la question, Hachem, t'es où et guide-moi, je t'en prie, je ne sais pas quoi faire. Alors, regardez, je vous amène ici un truc incroyable sur la vie de Steve Jobs. Vous savez que Steve Jobs, donc, c'est peut-être la plus grande réussite, la plus grande capitalisation boursière actuelle, c'est Apple. L'artisan, tout le monde le sait, c'est Steve Jobs. Le pauvre, il est mort à l'âge de 56 ans très tôt, et il a quand même transmis, à part des iPhones et tout ça, il a transmis aussi des mots de sagesse, de grande sagesse. Alors vous savez que dans sa vie, à 17 ans, il a intégré le Red College de Portland. Ses parents ont payé une fortune, ils ont cassé toutes leurs économies, ils se sont endettés pour lui payer. Cette première année d'université, c'était la classe. Au bout de 6 mois, Steve Jobs se dit, j'ai rien à foutre ici. J'ai rien à foutre ici. Je ne m'épanouis pas, c'est pas ce que j'attendais. Sauf comme ils avaient déjà payé, et qu'ils ne pouvaient pas aller ailleurs parce qu'ils n'avaient plus de quoi payer autre chose. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté ici déscolarisé. Il dormait chez un copain.
Mais comme il était déscolarisé, il n'allait plus au cours, donc il a été supprimé de cantine. Il fallait qu'il mange Steve Jobs. Donc, il a commencé par ramasser des canettes de coca qui étaient consignées à 25 cents. La canette, vous savez, dans les canettes. Tu n'as jamais remarqué qu'en fait, tu peux, les trucs en fer. Comment? En Israël, c'est En Israël aussi, Picadone, ouais. Il n'y a plus en France? Il n'y a plus en France. En Israël, il y a Picadone, tu vois, 25 Aboura. 30. 30, ouais, j'ai raison. Ouais. Ok, 30 canettes. Donc il ramassait les canettes comme ça, pour les récupérer, pour les vendre. Ça, c'était le fric qu'il faisait. Et une fois par semaine, il faisait 5 km à pied pour aller manger un repas chaud. Ça, c'est Steve Jobs à 17 ans. Maintenant, en désapparence de cause, un copain lui dit, c'est quoi, il y a un cours de calligraphie qui ouvre. Ça t'intéresse la calligraphie? Bon, il n'y avait rien de plus aux antipodes de la vie de Steve Jobs, de ce qu'il voulait faire. Il a entré de calligraphie, mais il se met à faire de la calligraphie. Il apprend là-bas la forme des lettres, les trucs, les signes, les polices de caractères, les espaces, les autobans, toute une science de la calligraphie. Et il ne sait pas qu'en fait, c'est ça qui va lui permettre. Tout Apple, c'est la calligraphie. Ouais. Apple, c'est la calligraphie. C'est qu'en fait, cette étape de sa vie, dans la plus grande des désespoirs, le plus grand des yiouches, va lui permettre justement d'être peut-être le bonhomme le plus success story, ouais, de l'histoire du monde. Ouais. J'ai vu dans cette citation aussi, j'ai adoré ça. Elle dit, je suis le seul personne au monde à avoir réussi à perdre 250 millions de dollars en un an. Il a perdu 250 avec Apple. Il a été viré d'Apple. Hein. Il a dit, je ne sais pas savoir à quel point c'était la plus belle expérience de ma vie d'avoir été viré de la boîte que j'ai moi-même montée. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu le bonhomme. Donc il va avoir vraiment un mental assez incroyable. Et donc lui, il dit, avec toute son expérience extraordinaire, il dit, la vie est une succession de points impossibles à comprendre. C'est une succession de points impossibles à comprendre dans le présent. Ce n'est qu'en regardant en arrière que l'on peut assembler les points un à un et comprendre en quoi chacun a apporté quelque chose à la vie. L'essentiel est de se comporter de la façon la meilleure qui soit et de récolter plus tard les fruits de l'investissement. Il y a même donc un mot de Rohma très très intéressant, c'est être capable de comprendre que tu ne sais jamais ce qui se passe dans la vie. La seule chose que tu peux rentabiliser, c'est déchirer ta journée, c'est tout, pas plus que ça. Tu ne sais pas ce qui t'arrive, tu ne sais pas pourquoi ça t'arrive, mais une seule chose est sûre, c'est que si tu as cette mentalité de se dire, voilà, cette journée, je vais essayer de la rentabiliser au maximum. Et de ne pas être sans arrêt dans, finalement, cette nostalgie du passé, cet arrière-goût de l'épreuve. Non, se dire, voilà, il se passe quelque chose, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est sûr qu'il s'agit ici d'une perle qui, tôt ou tard, pourra faire partie d'un magnifique collier de perles. Ça, c'est la mentalité que propose Jobs. Vous voir comment elle est ultra présente dans la Megillah. La Megillah, on l'a dit, c'est 10 chapitres. La Megillah, elle s'étend sur 10 chapitres. On pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'on doit raconter dans la Megillah? C'est quoi l'histoire de la Megillah importante? Cette question-là fait l'objet d'une divergence d'opinion parmi les maîtres de la Gemara. C'est la Mishnah dans la Megillah qui dit la chose suivante. Vous savez, dans toutes les lois de la Torah, il y a toujours une notion du SMIG, du RSA, de la quantité minimum. Ouais, il y a une quantité minimum de matzah à manger, sinon tu n'es pas quitte. Maintenant, dans cette histoire incroyable, fantastique de 10 chapitres, imaginons que je sois un businessman, je suis hyper pressé, j'ai un énorme coup à faire le jour de Purim, ouais, ou bien je suis un médecin, je dois faire quelque chose. Monsieur le rabbin, on ne peut pas nous trouver un résumé, donc à l'époque on avait les profils d'une œuvre, ouais. Tu te rappelles, ouais. Donc vous faites un résumé, je lis ce qu'il faut lire. Donc c'est quoi la quantité minimum à lire de la Megillah? Alors ils disent comme ça, Rabbi Meir, Omer Kula, non, il dit non, il n'y a pas un truc que tu enlèves. Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, non, Mish Yehudi. Donc il dit non, l'essentiel de la Megillah, t'as qu'à commencer à partir du 3e chapitre. Ish Yehudi Ayabeshal Biraouch Mordechai, c'est-à-dire lorsqu'arrive le personnage principal. Parce que tout ce qui est avant, on s'en fiche. Ça veut dire, ce qui va être déterminant, c'est que ce juif Yehudi qui vient, il a assisté au complot, ça va être ça le point névralgique. Ouais. Donc lui, il dit, à partir de ça, donc, au niveau du Pérek Bet. Rabbi aussi, mais non. Miachar adevarim aele Pérek Gimel. Donc il dit, on peut carrément sucrer le premier. Le premier, il dit, on peut sucrer le premier. Le deuxième, il dit, on peut sucrer carrément le deuxième chapitre. On commence le troisième. C'est-à-dire, après ces choses-là, même pas besoin de parler de Mordechai, juste dire que Mordechai, donc après ces choses-là, qu'il a entendu le complot,
C'est là que ça commence. C'est là que ça commence, ouais. D'accord. La Gemara, ouais. Et Rajbi va dire encore beaucoup plus tard, Mibalaïla où. Finalement, il y a un point névralgique essentiel. C'est le moment où notre cher Assuérus, c'est au 5e chapitre, ouais, il a demandé à Esther, je suis prêt à tout te donner, je te donne la moitié de mon empire, si tu me dis, enfin, si tu me révèles quelle est ta provenance. Il dit, tu vois, une seule chose je te demande, pas ton empire, je te demande juste de devenir demain au festin que j'ai prévu. Donc, comme elle dit au festin que j'ai prévu pour toi et Aman, il commence à gamberger, il se dit pourquoi elle invite Aman dans cette relation magnifique entre nous deux. Donc il commence à un peu être mal et il commence à se poser des questions sur son épouse. Donc il a une nuit blanche. Dans cette nuit blanche, il n'arrive pas à s'endormir. Il demande qu'on lui amène les annales de l'histoire et les annales de l'histoire de son royaume. Et d'un coup, il réalise dans les annales qu'il y a Mordechai qui l'a sauvé d'un complot. Il ne l'a jamais remercié. Il n'a pas eu de légion d'honneur. Donc il se dit mince, j'ai une belle visite de Mordechai. Ça finalement, c'est le point le plus important parce que d'un coup, comme il est redevable de Mordechai, c'est ça qui va permettre de pouvoir faire taire Aman et laisser la voix de Mordechai. Donc lui, il dit finalement, l'essentiel de la Megillah, c'est à ce moment-là. Tout va tourner à partir de ce moment-là, donc il fallait commencer par ça. Et, ouais, alors, et d'où chacun, comment les personnes se permettent de dire ça? Ils disent parce qu'on apprend un verset. Ils apprennent tous de Vatirtav Esther, Vatikatev Esther, à Malka ou Mordechai Yehudi, et Kol Tokef. Esther, vous savez que ce sont eux qui ont rédigé la Megillah, et ce sont eux qui ont donc écrit la Megillah. Et ils ont écrit dans la Megillah, et Kol Tokef, toute la puissance de la Megillah. C'est quoi la puissance de la Megillah? Alors il y en a un qui va dire, c'est tout, Rabbi Meir, tout est puissant, on ne sait pas pourquoi. Le deuxième va dire, non, pas du tout, ce qui est puissant, ben, c'est l'émergence de la puissance de Mordechai. Après l'autre va dire, non, pas du tout. Ce qui va être important, c'est Achar Advaremane, ça veut dire, c'est le moment du complot, ça c'est la puissance, c'est le point névralgique de la chose. Et après il va dire, non, ce qui va être extraordinaire, c'est le miracle que d'un coup il a une nuit blanche, et dans cette nuit blanche, il pense à regarder les annales. Ça c'est la puissance. Ça veut dire finalement, qu'est-ce qui est fort dans la vie? C'est un personnage, c'est un événement, c'est un miracle. Voilà, c'est ça en fait. La Megillah, c'est quelque chose de puissant. Donc à partir de là, chacun va dire, mais tout ça, tu le mets de côté. Ouais. Et d'ailleurs, le Malbi va poser une question géniale. Donc, bilan des courses, petite parenthèse, la halakha, c'est comme Rabbi Meir. Et c'est assez incroyable. Tu peux louper, par exemple, pendant la lecture de Shabbat. Tu peux t'endormir un petit peu, ça arrive, ouais. Pas grave, tu as fait la lecture de Shabbat. Mais la Megillah, tu loupes un mot, c'est foutu. Il faut tout reprendre. Vous savez ça? Ouais, donc faites attention avec les pétards et tout ça, il faut toujours entendre tout. Sinon, il faut reprendre à zéro. Donc il n'y a pas un mot qui est maintenant. Il n'y a pas un mot qui est en trop. Ok. Sauf que tu regardes les 2 premiers chapitres. Ouais, quelque part. On serait presque à même en droit de se poser la question, mais c'est pas cavote pour une choule de parler de ça. Ça commence par quoi? Par une beuverie, mode orgie de l'époque. On parle de ça. Ouais. Et après, 2e chapitre, concours de beauté. Pour parler de harem, pour parler de femmes qui vont se tremper pendant 4 ans, enfin, pendant 6 mois dans un liquide séphorien, là, je sais pas quoi, enfin, des trucs. Qu'est-ce que ça fout dans une choule, ça? C'est quoi cette histoire? Beuverie, harem, délire, un homme qui tue sa femme, qui tranche la gorge de sa femme, c'est presque ça n'a pas lieu d'être dans une choule. C'est presque indécent de parler de ça. Pourquoi Rabbi Meir dit non, ça, tu peux rien louper là-dedans. Ça veut dire qu'en fait, la Megillah, justement, te montre jusqu'à où Akadosh Baruch Hu se masque. Jusqu'à où, dans les détails les plus saugrenus, les choses les plus triviales, les choses qui sont dans lesquelles tu vas dire, mais il n'y a pas Dieu là-dedans. C'est digne, comment dire, des... Vous appelez dans les journaux, vous avez des fois des... Faits divers. Faits divers, exactement. Faits divers, ou bien carrément les People Magazine, qui sont un grand fait divers, ouais. C'est du People Magazine, cette histoire. Pourquoi ça? Pourquoi dans un lieu kadosh? Pourquoi tellement important? Dans un jour qui s'appelle Purim, qu'est Purim? On dit que Kippour, c'est comme Purim. C'est-à-dire, le sommet de la spiritualité, c'est Purim. Et tu me racontes des histoires complètement d'ordre de non. Pour t'enseigner un point essentiel, que, en fin de compte, il n'y a pas un élément, aussi trivial soit-il, qui n'est pas interprétable dans une traduction qui est où se cache Dieu là-dedans. Et même dans ces histoires d'Abraham, même dans ces histoires incroyables. Alors regardez ce que dit le Khatam Sofer. Alors pose une question incroyable. Il dit voilà, il y a un roi qui décide de condamner son épouse. Après il va regretter, mais il décide de condamner son épouse. Maintenant, il est extrêmement gêné parce qu'il aime son épouse. Et donc il demande conseil à ses conseillers, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce crime de lèse-majesté? Maintenant, ses conseillers lui disent,
tu sais quoi? Non seulement elle a fauté contre toi, mais à la limite, c'est pas tellement grave ça. Le problème, c'est quand, comme elle s'est rebellée contre toi, alors maintenant, ça va donner l'idée à toutes les femmes du monde, dans tout le royaume, de se rebeller contre leur mari. Et donc, tu sais, il est urgent de mettre un décret comme quoi les hommes doivent dominer leurs femmes, point barre. Et là, tout le monde se pose la question. Ah, c'est ça le problème. En fait, le problème, c'est qu'au Kazakhstan, il va y avoir un mec qui va demander à son épouse, tu me fais une Kela, et l'épouse, elle va faire une Dafina, et elle va se rebeller. Ouais. C'est ça le problème, en fait. Alors là, au moins, on va mettre un décret comme quoi, là, maintenant, elle sera bien coincée. Il y a un décret étatique qui fait que si je t'ai demandé ça, tu vas te mettre, tu vas te mettre à quatre pattes et tu dois obéir à ce qui est marqué. C'est ce qu'il a mis en place maintenant. C'est incroyable, cette proposition. Tout se passe comme si le crime de lèse-majesté de Vashti, c'est pas tellement grave. Le grand problème, c'est que les hommes n'auront pas le dessus sur leur épouse. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il entend par là? C'est un truc complètement fou. Maintenant, il rentre là-dedans. Et donc, il y aura un décret. Ce premier décret avant l'extermination des Juifs, premier décret. Donc, ils vont maîtriser l'organe de communication. Tout dans le royaume, personne n'a le droit de broncher. Aucune femme ne peut broncher avec son mari. Elle doit obéir, point barre. Ouais. Ça, c'était. J'ai fait courir à des étudiants. Il y a un étudiant qui dit il est où ce pays? Un mec un peu désabusé. Bref, donc, ça c'est le point. Alors le Khatam Sofer, il dit un truc incroyable. Il dit, ce point là complètement fou, il fait partie d'une collection incroyable. C'est quoi la collection? C'est que lorsque, 7 ans après, 3 ans le règne, donc pardon, 4 ans après, on va venir, de façon étatique, repérer toutes les femmes du royaume, les filles du royaume, pour qu'elles se présentent devant le roi, pour voir s'il va la choisir ou pas. Ils vont taper à la porte de Mordechai, dit le Khatam Sofer. Il tape à la porte de Mordechai. Normalement, en tant que l'oncle, qu'est-ce qu'il devrait faire? Regardez. Regardez en disant, je sais pas, elle est partie au Canyon, elle est partie au Galeon Lafayette, c'est qu'une copine. Ouais, elle n'est pas là, je sais pas, elle a fait une fugue. Qu'est-ce qu'on aurait fait nous? Je sais pas, depuis 3 jours, je sais pas où elle est. Ouais. C'est un imbécile, ouais. Maintenant, ça, il peut pas le faire. Vous savez pourquoi il peut pas le faire? Parce que c'est impossible qu'un mari ou qu'un oncle ne verrouille pas la jante féminine. Radam te dit que tout ce délire de ce décret fait qu'en fait, lorsque Mordechai va arriver devant les gardes qui disent voilà, il paraît que tu as une fille ici, il faut que tu nous l'amènes, il ne peut pas dire je peux pas. Parce que c'est impossible. Parce qu'on va tous nous mettre en prison. Parce que c'est impossible de ne pas pouvoir avoir la main mise et tout simplement parce qu'esclavagiser les femmes de l'époque. C'est ça qui a permis. Alors, c'est quoi l'intérêt? C'est que du coup, Esther, elle est là. Il n'a pas le choix, va-t-il la car Esther va être saisie de force. Mais il ne peut pas la camoufler. Mais quel est l'intérêt? Alors c'est terrible. C'est terrible. Elle a été prise de force. Ouais. Elle sera certainement violée. Ouais, mais ce qui est génial, c'est que grâce à ça, on aura le meilleur atout possible pour pouvoir gérer ce qui va se passer après. Ça veut dire qu'en fait, tu t'arrêtes sur l'événement, tu dis c'est la catastrophe. C'est la fin des haricots. Et je ne peux même pas m'en sortir, donc là je suis coincé. Je suis dans un goulag finalement, je suis dans un monde stalinien. C'est un monde stalinien ce qui se passe, ouais. Donc, tu ne te rends pas compte ce qui se passe là maintenant, mais il y a quelque chose qui va germer plus tard, et qui va être justement, ce point aussi trivial soit-il, va jouer le rôle du tremplin pour pouvoir trouver la Géoula. Ça, c'est la lecture du masque de l'existence. Ils ne s'étaient pas mariés ensemble. C'est un minimum neveu, nièce et oncle. Ils étaient aussi bêtes, ils étaient son épouse, ouais. Donc maintenant, dans tous les, quoi qu'il en soit, si c'est son épouse, c'est impossible qu'elle lui ait pu échapper. Soit sa nièce ou son épouse, dans tous les cas de figure, un homme domine sa femme, point barre. D'accord, donc ils ne recherchaient pas que les femmes pas mariées, jeunes. Alors ça, c'est une grande question que j'ai. Parce qu'en fait, il voulait à tout prix une Betula, une vierge. Et donc, il faut dire qu'en fait, d'après, enfin, je sais pas, j'ai pas réussi à trouver de solution à ce problème. Parce que normalement, il cherchait une Betula. Ouais. Alors, elle était mariée avec Mordechai. Donc, je sais pas comment ça passe cette histoire. Je sais pas. Donc, en fait, si on dit d'après celui qui pense qu'il voulait qu'une Betula, alors il faut dire en fait que c'est que la nièce, c'est pas la femme. Bref, il faut naviguer. Je suis jamais sorti clair de ce problème. D'accord, donc voilà, tu mets le doigt sur une zone d'ombre, ouais. Mais c'est un problème que j'ai depuis 95.
Ça fait 28 ans. Ouais. Bon, je le revois maintenant, c'est pas chaque année que j'y pense. Mais je sais que j'ai eu un problème et j'ai pas réussi à le résoudre. Ouais. Il y a 28 ans, j'ai ce problème. Donc, maintenant, voilà, ça, juste, te donne une idée assez incroyable. Un non-événement, un point de détail complètement inintéressant possible, va jouer un rôle absolument fondamental. C'est pour ça en fait, que Rabbi Meir a dit, tu vas louper un mot. Ah mais c'est trivial. C'est du Closer Magazine, c'est quoi cette histoire? Non, t'as pas compris. Chaque mot, c'est le masque du bon Dieu. Le bon Dieu est derrière ça. À toi de découvrir. Ça, c'est l'enjeu essentiel. Maintenant, pourquoi à ce moment-là la beuverie? Pourquoi l'alcool? Parce que d'une certaine façon, pour pouvoir essayer de découvrir dans ma vie, dans mes zones de difficulté, dans mes questionnements essentiels, si j'utilise ma puissance rationnelle, je ne pourrai jamais en sortir. Si tu te lâches pas un petit peu, si tu te situes pas au-dessus du da'at, au-dessus de la raison, et en fait, le vin nous aide énormément à lâcher prise. Évidemment, il ne faut pas rentrer dans la beuverie, donc il y a une nuance entre être éméché, éméché, et la véritable beuverie. Donc ça, chacun doit se contrôler par rapport à ça. Mais quelque part, l'ivresse de Pourim est là pour lâcher prise à toutes les réflexions rationnelles qui viennent en permanence m'empêcher, enfin qui viennent en permanence me plomber. Et en me plombant, elles m'empêchent de croire en moi, et deux, de voir la présence de Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est l'enjeu des deux messages fondamentaux de Purim. Purim est un état de métalucidité dans lequel l'individu décide d'en finir avec ses questionnements. Mais qu'est-ce que je fous là? Non, non, je suis ici et j'ai quelque chose de grandiose à faire. Point barre. Ça ne se voit pas tout de suite. Ouais, c'est une perle, mais cette perle-là, elle aura tôt ou tard son fil dans lequel on pourra la filer avec d'autres perles. Ça, c'est l'histoire de la vie. Ça, c'est le message fondamental de Purim. Encore une fois, dans un monde où la présence de Kadosh Baruch Hu est extrêmement dure à déceler. À nous de faire ce travail. On travaille sur le masque, on travaille sur la faculté de dépasser les apparences et de comprendre qu'en fait, il y a quelque chose de grandiose dans chacune des choses qui se passent. Ouais. Donc en fait, ça, c'est un petit peu ça le point. Ça veut dire, j'ai aucune maîtrise ni du passé ni de l'avenir. La seule chose que j'ai dans ma main, c'est le présent. Avec son lot de joie et son lot de difficultés. Mais une chose est sûre, c'est que je bénéficie d'un amour incroyable et inconditionnel de Kadosh Baruch Hu. Si je suis là, si je suis né, si je suis encore en vie, c'est qu'en fait Hachem est dans quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai écouté une très très belle juive, vous savez, il y a une halakha. Quand une personne se sent ne servir à rien, j'ai l'impression que ça ne sert à rien, quoi que je fasse, et je ne réussis pas, et j'en veux pas la peine, ainsi de suite. Ouais. Alors, il faut qu'il réfléchisse à cette halakha incroyable. C'est une halakha qui est marquée, une vraie halakha, qui dit que si que Dieu préserve, il y a des goïms qui viennent et qui disent à une assemblée de 2000 juifs, on vient ici, disent les goïms, vous nous livrez une personne, un juif, et on épargne tous les 10 000 juifs. Mais si vous ne livrez pas cette personne, on massacre tout le monde. C'est l'échelle de la communauté. Je répète. Soit tu me files un juif, tu choisis. Tu peux prendre, si tu veux, l'éclopé, quoi. Tu as le droit de prendre le bonhomme dont le pronostic vital est engagé. Les médecins ont dit, il ne passera pas le mois, ouais. Tu as le droit de prendre celui-là. Mais tu me donnes un. Sinon, je fais une razia. C'est quoi la halakha? Tu ne donnes pas? C'est le chef. Razia. Razia? On fait la razia. La halakha, comme tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, cette éclopée-là, cette personne-là. Pourquoi lui, c'est ça? Ah voilà. S'il demande une personne, on doit lui livrer. Ah. Mais si je dois choisir. Ah. Maintenant, ça veut dire qu'en fait, tu prends l'éclopée et tout le clan d'Israël, eh ben, il ne vaut pas moins que tout le clan d'Israël. Il faut se dire ça. Quand tu sens qu'en fait, tu dis, mais je ne sais rien, et je ne sais pas, je ne réussis pas, dire qu'en fait, s'il devait y avoir cette situation-là, je ne suis pas moins que tout le clan d'Israël réuni. Tout peuple juif et moi, on peut la mettre dans la balance. C'est un truc incroyable. Cette halakha dit pas moins que ça. Ouais. Il y a cette idée-là fondamentale, et plus on développe ça, plus quelque part, on se trouve en prise directe avec Hachem. Mais ça, quelque part, on a besoin un petit peu de sortir de ces schémas. Ouais. S'affranchir de la rationalité oppressante dans laquelle on se place en permanence.
Donc il y a ce laisser-aller fondamental qui est là, c'est un petit peu pourri, mais il reste qu'on puisse profiter de cette fête incroyable. Amen, amen. C'est une bonne nouvelle.